Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans les coups de cœur on va parler de ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est vide en plus, c'est rien dedans. Eh bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite cage pour GoPro. Et ouais, bien sûr il faut avoir une GoPro Hero 3, Hero 4. Je pense pas que ça marche avec les Hero 5, mais bon, vous pourrez peut-être trouver ce genre d'outil aussi pour une autre marque de GoPro. J'ai vu ça sur Amazon. Donc pour moi c'est la 3 et la 4, hein. La mienne c'est la 4. À quoi ça va servir justement? Puisque par défaut, avec votre GoPro en général, vous avez acheté un pack avec la cage qui va sous l'eau. Bon, c'est bien pratique. Le problème de la cage qui va sous l'eau, c'est que sur sa GoPro, on n'a pas accès ici. Hop, je vous montre aux prises pour brancher un micro et tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Si on veut filmer à la GoPro avec un micro, hein, c'est-à-dire ne pas le mettre en gros wild, on va dire, je sais plus comment on appelle ça, mais en ouverture large, hein, je sais pas comment on dit, mais bon bref, mettez-moi dans les commentaires, vous le savez très bien, plus que moi en plus. Donc si on veut avoir une bonne image et avec quand même un bon micro, voilà, cette cage c'est plutôt pas mal. Alors l'intérêt aussi, donc c'est, vous voyez qu'on a accès ici, je vais vous la mettre après, vous allez voir. On a accès aussi de l'autre côté pour appuyer sur la petite molette ici là du Wi-Fi. On a accès au bouton aussi en façade et on a des trous ici et des trous ici. Mais là, moi j'ai mis un truc, on va voir après. J'ai pas d'exemple, mais je vais vous faire comprendre ça. Donc pour la glisser, c'est assez simple. Il y a un petit tiroir là, hop, je vous montre, tac. Voilà, un petit tiroir avec une petite boule ici. Je sais pas si vous voyez, une petite boule qui permet, qui se clipse un petit peu. On rentre la GoPro comme ceci, hop, j'espère que vous voyez bien, parce que je regarde pas ce que je filme pendant que je le fais, voilà, hop, tac, et on reglisse comme ça ici la petite cageounette, je sais pas comment on appelle ça. Il rentre dans ce sens-là, j'espère, oui, à mon avis. Je vais y arriver à vous le montrer. C'est un peu galère à re-rentrer, mais ça devrait le faire. Donc voilà, hop. Peut-être parce que la GoPro est mal mise, non c'est bon. Il est un peu galère parce qu'il y a la boule hein, ici bien sûr qui fait un peu blocage et tac, voilà, elle est rentrée, elle est bien maintenue, hein, assez bien quand même, hein, on va pas faire faut pas la mettre sur un casque quoi avec ce truc là, mais voilà. Donc ici donc vous voyez on a accès au bouton pour l'allumage, on a accès au bouton en façade et à l'écran, on a accès donc ici à la trappe, tac, pour les prises, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on a une protection de l'objectif, tac, voilà comme ça, donc on peut l'ouvrir et le fermer, ça c'est plutôt pratique pour pas qu'on mette trop de poussière sur l'objectif, voilà. Ensuite il y a le pas de vis dessous, on verra ça plus tard dans une autre vidéo, hein, la prochaine vidéo qui arrive, hein, des coups de cœur. Et ici moi j'ai fixé un petit outil qui permet de glisser un micro rod par exemple, ou une lumière, comme j'ai là la lumière que j'ai au-dessus, on peut la glisser comme ça ici, ou un flash, ou ce que vous voulez. Voilà, ici aussi vous pouvez en rajouter un ici, ou sur le côté ici. Moi sur le côté j'ai préféré mettre un petit anneau, hein, je sais pas si on le voit bien à la caméra, un petit anneau qui permet de l'attacher éventuellement pour pas qu'elle tombe. Voilà, c'est plutôt pratique. C'est pour une utilisation donc de la GoPro qui est un peu plus professionnelle, hein, c'est-à-dire brancher un micro externe, brancher une lumière et pouvoir se filmer comme ça avec le micro cravate par exemple que j'ai ici, tac, et donc pouvoir avoir de la lumière aussi et pouvoir faire du vlogging comme ça juste avec sa GoPro. Donc ça peut être vachement pratique pour ceux qui font du vlogging et qui ont une GoPro. Bien sûr ce sera du vlogging comme ça dans la rue et non pas du vlogging en train de faire du sport comme le présage GoPro. Bref, voilà, ce petit produit il est à 20-21 € à peu près, donc voilà, ça peut être sympa. Il y a différentes marques qu'on vend, donc celui-là moi je l'ai acheté il y a un petit moment donc il est plus vraiment en vente, mais je vous mets quand même le lien du même, hein, qui est en vente encore sur Amazon aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez un outil un peu différent pour votre GoPro, ça c'est plutôt pas mal. Et moi j'avais regardé justement une vidéo de quelqu'un qui présentait cet appareil parce que je cherchais à avoir une sortie micro sur le côté sans la mettre dans sa cage de plastique étanche.
Donc voilà pour ces coups de cœur, ce coup de cœur du jour. J'espère que il vous aura plu, que je vous ai appris quelque chose. Si bien sûr c'est un article que vous comptez acheter, que vous avez acheté grâce à moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de mettre un commentaire si vous avez des questions bien sûr sur ce produit. N'hésitez pas, peut-être que j'arriverai à vous répondre. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau coup de cœur et des prochaines vidéos sur la chaîne École Tech Geek. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Abonne-toi aussi. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.